Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Facebook, bonjour et bienvenue. Avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer le contexte qui m'a poussé de faire cette vidéo de façon rocambolesque. Tout est parti du harcèlement des musulmans qui attaquent Jésus en disant que tous les prophètes sont les messies de Dieu selon le psaume 105 verset 15. J'ai beau expliquer par écrit, mais ils ne comprennent toujours pas. Le constat que j'ai fait, soit ils ne me lisent pas, soit ils sont figés par la version donnée par leur leader Abdul Majid, qui explique le psaume 105 verset 15 en disant que tous les prophètes sont des messies, y compris Mohammed, sous-entendu que Jésus est prophète autant que Mohammed, Jésus est messie autant que Mohammed. Pour rendre Jésus conforme à la dogmatique islamique que Jésus est simplement prophète. Bien. Dans la foulée du débat, j'ai promis faire cette vidéo que je publie dans la foulée également pour expliquer l'expression « les oins de Dieu » afin que ceux qui ne prennent pas le temps de me lire puissent au moins suivre directement mes explications. Cette vidéo a pour titre « Exégèse du psaume 105 verset 15 » réponse à Abdul Majid et à toute la dawa. Avant de donner la méthodologie de cette présentation, regardons tout de suite un extrait vidéo sur l'intervention d'Abdul Majid sur le débat qu'il opposait au pasteur Mbota. Regardons. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que pour la dernière fois, j'étais en train de dire que toutes les allégations mensongères de M. Mbota sur l'islam et les contradictions qui les caractérisent ne traduisaient que ses insuffisances en matière de connaissances bibliques, islamiques, historiques et même à culture générale. Et j'ai dit aussi que M. Mbota n'était pas habilité à faire l'exégèse biblique pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas reçu une formation pastorale classique. Et ce n'est pas le fait de s'auto-proclamer pasteur qui fait de lui un pasteur au sens biblique, au classique du terme. Et juste après notre débat, lors de notre débat même, je ne dirais même pas juste après notre débat, lors du débat même, je me suis aussitôt rendu compte que M. Mbota n'avait pas seulement le niveau de débattre avec moi, mais il n'avait pas aussi le niveau de débattre avec un seul de mes élèves, d'où qu'il soit, de France, Congo, ici, ou RDC, ou en Côte d'Ivoire. Et lors de ce débat même, je me suis aussitôt rendu compte que M. Mbota souffrait de 3 maladies. La première maladie, c'est qu'il a le manque, il souffre de la maladie du manque, il ne maîtrise pas la lettre. C'est-à-dire déjà les textes de la Bible, il ne les maîtrise pas, et il voudrait discuter avec moi sur l'esprit des textes bibliques. Donc c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait les droits, qui ne connaît pas l'esprit de la loi, mais qui voudrait discuter avec les juristes, par exemple, sur l'esprit des articles de la Constitution. Et M. Mbota souffre encore d'une autre maladie, qui est celui de manquer l'intelligence du contexte, la connaissance du contexte. Ce qui le pousse parfois, les conséquences sont telles que lorsqu'il interprète un verset de la Bible, soit il le comprend hors de son contexte pour en faire un prétexte, ou alors il essaie de donner un autre sens qui est contraire à celui qui est visé par l'auteur. Et enfin, il y a une troisième maladie dont il souffre, c'est quoi? Le fait qu'il n'a pas suivi une formation pastorale classique. Il est maintenant condamné à faire quoi? À se contenter, à suivre moutonnièrement, n'est-ce pas, les avis de certaines personnes qui sont disponibles aujourd'hui sur le net. Donc, à partir du copier-coller, il voudrait un peu arranger son argumentaire, constituer son argumentaire et commencer à se prononcer sur des questions chrétiennes ou des questions islamiques. Donc les thèmes, je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a même un extrait qui a été balancé il y a de cela quelques minutes. Je ne voudrais pas revenir sur cela, mais nous aurons quand même
la vidéo, Inch'Allah, et nous allons essayer de faire un droit de réponse. Mais, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Déjà, j'ai dit à M. Mbota qu'il ne maîtrise pas la Bible. Vous voyez, il vient de dire ici, il n'y a jamais eu de Messie avant Jésus. Mais M. Mbota, tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Psaume chapitre 105, verset 15. Dieu dit, ne touchez pas à mes machiyim au pluriel. Machia, c'est un seul. Ne touchez pas à mes machiyim ou à mes nebiyim. Je vais demander à mon frère de trouver les textes en hébreu et vous allez nous lire les textes en hébreu pour que vous compreniez cela. Tous les prophètes de Dieu sont des messies. Tous les prophètes de Dieu ont été choisis par Dieu. Tous les prophètes de Dieu étaient à leur époque respective des sauveurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez bien entendu les diatribes d'Abdul Majid envers son débatteur. Je cite, « Monsieur Mbota n'a pas suivi de formation pastorale. Monsieur Mbota n'a pas la capacité de lire le texte hébraïque. Monsieur Mbota n'a pas le niveau de débattre avec un seul de ses élèves, c'est-à-dire Labam qui est en Côte d'Ivoire, Karim Magnifique qui est ici en France, voilà. Voilà ses élèves. Monsieur Mbota ne maîtrise pas la lettre de la Bible. Monsieur Mbota n'a pas l'intelligence du contexte. J'ai retenu de cet extrait vidéo l'ignorance d'Abdul Majid sur le verset du psaume 105, verset 15. L'ignorance qui est à l'origine du mensonge que colporte tout son public musulman sur ce verset. Pour Abdul Majid, tous les prophètes de Dieu, sans exception, sont tous des oints de Dieu. Et selon lui, Jésus n'est pas le seul oint de Dieu. Le disant, Abdul Majid envoie Jésus au même titre que Mohamed et au même titre, bien entendu, que tous les autres prophètes bibliques. Donc, Mohamed est un oint de Dieu sur la base du psaume 105, verset 15, selon Abdul Majid. Seule la Bible parlera pour enfin juger Abdul Majid devant ses élèves musulmans à partir de cette présentation. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Facebook, comment je vais procéder pour répondre à Abdul Majid et à toute la dawa. Dans le premier chapitre, je vais examiner l'expression oint de Dieu dans la Bible afin de montrer que la Bible consacre à cette expression une utilisation plurielle. Donc, le premier chapitre, c'est une démonstration que l'expression oint de Dieu a une utilisation plurielle dans la Bible. Donc, on va faire l'étude progressivement. Ça, c'est dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, je vais examiner l'utilisation de l'expression « oint de Dieu » dans le psaume 105, verset 15, afin de donner son explication dans le contexte de ce verset même. Dans le troisième chapitre, nous allons aborder l'expression « Messie sauveur » qu'Abdul Majid attribue à tous les prophètes, y compris Mohamed, dans le contexte du psaume 105, verset 15. Dans le quatrième chapitre, enfin, qui est le dernier chapitre, je finirai avec une conclusion. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet et commençons avec le premier chapitre. Premier chapitre, l'expression oint de Dieu dans la Bible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Facebook, je rappelle l'objet de ce premier chapitre est de vous montrer que l'expression oint de Dieu a une utilisation plurielle. Que
constatons-nous dans la Bible concernant l'expression, évidemment, de oint de Dieu? Dans l'Ancien Testament, les oints de Dieu font référence au roi d'Israël. Pour cela, je vous invite à regarder 1 Samuel chapitre 12, versets 3 à 5, 1 Samuel chapitre 24, versets 6 à 10, 1 Samuel chapitre 26, verset 9, verset 11, verset 16 et verset 23. 2 Samuel chapitre 1, verset 14 à 16. 2 Samuel chapitre 19, verset 21. Psaume chapitre 20, verset 6. Lamentation chapitre 4, verset 20. L'expression oint de Dieu dans la Bible caractérise parfois la descendance royale de David. Pour cela, je vous invite de regarder le psaume chapitre 2, verset 2, le psaume chapitre 18, verset 50, le psaume chapitre 89, verset 38 à 51. Et par ailleurs, elle ne concerne pas en général les prophètes ou les enseignants de la parole de Dieu. Et pourtant, le psaume 105, verset 15, mentionne aussi les prophètes. Donc, d'emblée, vous pouvez remarquer que l'expression oint de Dieu est utilisée pour commencer déjà de deux manières. Quand je vous parlais de l'utilisation plurielle dans la Bible de l'expression oint de Dieu. Un moment, elle fait référence au roi d'Israël et dans un autre moment, elle fait référence à la descendance de David. Nous allons voir dans le prochain chapitre, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre, qu'elle fait aussi référence au patriarche. Donc, c'est cette fameuse utilisation plurielle de l'expression oint de Dieu dans la Bible. Si l'expression oint de Dieu est utilisée de plusieurs façons différentes dans la Bible, elle montre bien qu'elle prend un sens différent selon le contexte qu'elle est utilisée. Donc, dans le psaume 105, verset 15, on verra dans le prochain chapitre, le deuxième chapitre, dans quel contexte l'expression oint de Dieu est utilisée. Et ceci, bien entendu, en mettant le psaume 105, verset 15 dans son contexte. Le mot oint vient de façon générale, veut dire de façon générale être consacré. Et on remarque dans la Bible, de nombreuses personnalités bibliques étaient des oints de Dieu par rapport à une mission quelconque. Dans la Bible, Dieu oint pour une mission bien précise. Voilà. Donc, on est oint pour une mission. On n'est pas oint pour autre chose. On est oint pour une mission. Ceux qui étaient oints de Dieu l'étaient après avoir reçu l'onction d'huile. Ainsi, les rois et les prêtres et les sacrificateurs étaient des oints de Dieu. Ils étaient tous oints avec de l'huile pour qu'ils soient consacrés à leur fonction. Donc, c'est la mission qui est assignée à la fonction oindre. Quant à l'onction, on va dire, à l'onction de la consécration. Lorsqu'on consacre une personnalité biblique avec de l'huile, la personnalité biblique est consacrée selon une fonction bien précise à conduire, à assumer. On voit bien que le mot oint est l'épithète de la consécration à une fonction. Et l'expression oint de Dieu n'a rien à voir avec les prophètes, mais a un rapport simplement avec le choix de Dieu de oindre pour telle fonction assumée. Car d'autres fonctions en dehors de la fonction prophète sont aussi consacrées ou oints. Dans la Bible, par exemple,
la fonction des rois, la fonction des prêtres ou la fonction des sacrificateurs sont des fonctions qui sont ointes. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce premier chapitre, l'expression oint de Dieu prend le sens de consacrer une mission quelconque ou le sens de consacrer à une sacralisation. Et de plus, elle est utilisée de plusieurs manières dans la Bible. Voilà. Donc, de ce premier chapitre, je viens de vous donner la preuve de l'utilisation plurielle de l'expression « oint de Dieu ». Et je vous ai promis, dans le deuxième chapitre, nous allons voir que cette expression est aussi utilisée pour les patriarches. Ce qui nous ramène, naturellement, au prochain chapitre, qui est l'expression « oint de Dieu » du psaume 105, verset 15. Deuxième chapitre, l'explication de l'expression « oint de Dieu » du psaume 105, verset 15. On rappelle le but de cette vidéo est d'observer bibliquement si tous les prophètes sont des oints de Dieu, comme le déclare Abdul Majid. Pour comprendre progressivement l'expression « oint de Dieu », analysons le passage du psaume 105, verset 15. Analysons ce passage dans son contexte, afin de comprendre quelles sont les personnalités bibliques désignées par le oint de Dieu. Le contexte du verset 15 du psaume 105 commence depuis le verset 8 jusqu'au verset 15. Ce que je vais faire, je vais lire le psaume 105, verset 8 à verset 11, puis tout de suite après, je vais lire le psaume 105, verset 12 à verset 14, pour terminer au psaume 105, verset 15. Voilà comment j'ai décidé, j'ai vu comment mettre le psaume 105, 15 dans son contexte. Donc, je reprends, je vais lire le psaume 105, verset 8. Le psaume 105, verset 8 à 11. Puis tout de suite après, je vais lire le psaume 105, verset 12 à 14, pour terminer au psaume, verset 105 à 15. Au psaume 105, verset 8 à 11, la Bible rappelle « Il s'est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour 1000 générations, de l'alliance et de son serment, qui a fait avec Abraham et qu'il a juré à Isaac. Et il a établi pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpétuelle, en disant, je te donnerai le pays de Canaan, le lot de votre héritage. » Voilà. Pour ce premier passage, je vais vous donner l'explication. Dans ce passage, David rappelle que Dieu se souvient de son alliance perpétuelle faite à 3 personnalités qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Nous savons également que ces 3 personnalités sont aussi appelées des patriarches. Donc, le psaume 105, verset 8 à 11, nous parle de Jacob, de Abraham, Isaac et Jacob, et de l'alliance qui vient des patriarches. Et la suite du récit fait toujours appel à ces 3 personnalités, pas d'autres. Le contexte de ce récit, David est en train de parler des patriarches. Donc, il a commencé de parler de l'alliance qui a été faite à ces 3 personnalités. Maintenant, on va lire le psaume 105, verset 12 à verset 14. La Bible déclare « Ils étaient alors un petit nombre, peu de choses, et étrangers dans le pays. Et ils allaient de nation en nation, et d'un royaume vers un autre peuple. Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d'eux. » Je vais expliquer ce passage encore.
voyez, je vais progresser avec vous doucement, doucement. Dans ce passage, David souligne, suite à la promesse de Dieu de l'alliance perpétuelle faite aux patriarches, les Israélites ont erré de nation en nation, de royaume en royaume, et Dieu n'a pas permis que les Israélites soient persécutés. Vous voyez, c'est l'alliance. Dieu avait dit à Abraham, je te ferai errer jusqu'à ce que je te fasse découvrir le pays de Canaan. Voilà, ça c'est dans la Bible. Et Dieu va faire cette alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et par cette alliance, ils ont erré dans le désert. Et Dieu avait promis à Abraham, je maudirai ceux qui te persécuteront. Et c'est ce que David rappelle. David rappelle que le livre de la Genèse. Dieu par David rappelle que le livre de la Genèse. Donc, les Israélites ont erré de nation en nation en rapport avec l'alliance qui a été faite avec les patriarches. Et enfin, on passe maintenant au psaume 105, verset 15. Le psaume problématique qu'Abdoul Mahdi n'a jamais rien compris. Je vais lire. « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. » On peut remarquer dans le contexte, le récit ne fait apparaître que l'alliance des trois patriarches. Et c'est d'eux dont il s'agit plus tard dans ce psaume chapitre 105, verset 15. C'est d'eux qu'il s'agit. J'ai mis le psaume dans le contexte. Dans le contexte, on nous parle de l'alliance d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, et de l'errance dans le désert du peuple israélite, errance qui est liée à la promesse de l'alliance, en contrepartie en fait. Et donc, ça c'est le contexte qui nous conduit vers le psaume 105, verset 15. Remarquons également, le psaume 105, verset 15, parle des oints de Dieu d'un côté et des prophètes de Dieu de l'autre côté. Dans ce récit poétique du psaume 105, verset 15, la question qu'il faille se poser, qui sont les oints de Dieu et qui sont les prophètes de Dieu? Puisque je viens de vous dire, vous avez aussi constaté comme moi, le psaume parle d'un côté des oints de Dieu et de l'autre côté les prophètes de Dieu. Qui sont les oints de Dieu? Qui sont les prophètes de Dieu? Commençons par les oints de Dieu. Mis dans son contexte, tout le récit du David du psaume 105, versets 12 à 15, décrit l'alliance de Dieu envers les patriarches, alliance pour laquelle les Israélites ont erré de nation en nation et de royaume en royaume. Nous venons de le voir. Évidemment, les oints de Dieu du psaume 105, verset 15, sont des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, qui sont consacrés dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 20, verset 7. Confirmé à Isaac, puis à Jacob, qui reçoit un statut particulier d'Israël. Cette alliance, c'est cette alliance que montre le psaume 105, depuis le verset 8 jusqu'au verset 11. Et cette alliance est aussi signalée dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 16, versets 15 à 22. Maintenant, examinons en ce qui concerne les prophètes de Dieu. Qui sont les prophètes de Dieu? L'alliance perpétuelle de Genèse chapitre 20, verset 7, que rappelle David dans le psaume, est une alliance
qui définit la lignée des prophètes de Dieu. Et ce sont ces prophètes que David révèle. Que David révèle les propos de Dieu de ne pas toucher à tous ces prophètes. Donc ce sont des prophètes qui sortent de l'alliance. Et l'alliance, les consacrés à l'alliance, sont Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est tout. C'était simple, hein? C'était simple à comprendre. Bien entendu, les prophètes de Dieu sont ceux qui ont été choisis par Dieu de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise et de leur appeler l'obéissance de Dieu. Le psaume 105, verset 15, fait la différence entre les oints, qui sont les patriarches. Je viens de vous le démontrer, qui sont les patriarches. Et les prophètes, qui sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour apporter sa parole au peuple israélite. Ainsi, ce passage de Psaume 105, verset 15, s'adresse uniquement aux enfants d'Israël de se rappeler que l'alliance perpétuelle a été consacrée ou oint. L'alliance perpétuelle dans laquelle sortira tous les prophètes, cette alliance a été oint par Dieu. C'est ce que David est en train de révéler. L'alliance a été consacrée avec les trois patriarches. Et de cette consécration de l'alliance descendra des prophètes auxquels il faut respecter impérativement. Donc les oints du psaume 105, verset 15 ne concernent pas tous les prophètes. Tous les prophètes. Abdul Majid s'est trompé. Mais uniquement les patriarches. C'est ce que nous révèle le psaume 105, verset 15. Les oints de Dieu dont il s'agit sont les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Abdul Majid n'est pas très intelligent. Excusez-moi de l'expression. On peut se partager les vérités. Car la lecture attentive du psaume 105, verset 15, fait une distinction claire et nette entre les oints de Dieu et les prophètes. Rien que par cette distinction, on comprend aisément que tous les prophètes ne sont pas des oints de Dieu. Le match est fini. Plus du débat. Pourquoi débattre? Rien que la distinction. Voilà. Mais moi, je ne me suis pas arrêté par là, par cette distinction. Vous faire comprendre que d'un côté, il y a les oints, de l'autre côté, il y a des prophètes, donc tous les prophètes ne sont pas des oints. Si je m'étais arrêté que par cette distinction qui est claire et nette dans le psaume 105, verset 15, je ne pouvais pas vous expliquer que le oint de Dieu dont il s'agit sont les patriarches. Il fallait bien faire une étude biblique pour arriver à une déduction logique, à une déduction en rapport avec le psaume 105, verset 15, que ces oints-là sont les patriarches. C'est pourquoi j'ai fait une étude biblique. Je ne me suis pas arrêté voilà, en vous disant il y a deux expressions distinctes qui sont claires et nettes. D'un côté les oints de Dieu, de l'autre côté les prophètes. On arrête là le débat. J'ai fait une étude pour vous. Et là, vous avez compris, suite à mon étude, que les oints de Dieu dont il s'agit dans le psaume 105, verset 15, sont les patriarches. Donc, tous les prophètes ne sont pas les oints de Dieu. Je vais vous donner tout de suite d'autres preuves bibliques qui prouvent, d'autres preuves bibliques que tous les prophètes ne sont pas les oints de Dieu. C'est-à-dire, ces preuves-là, on ne va pas les trouver dans le psaume 105, verset 15. On va les trouver ailleurs dans la Bible pour confirmer le psaume 105, verset 15. Preuve biblique que tous les prophètes n'étaient pas des consacrés
n'étaient pas des oints ou des messies. Preuve biblique. Contrairement à ce que dit Abdul Mahdi, tous les prophètes sont des consacrés, tous les prophètes sont des oints, tous les prophètes sont des messies. Preuve biblique. Si nous prenons le cas de Moïse, ce grand prophète biblique n'a pas été oint par Dieu. Abdul Mahdi, Moïse, n'a pas été oint par Dieu. Comme l'avait été le roi David, le roi Saül. Et pourtant, Moïse consacra le sanctuaire avec l'huile de l'onction. Donc voici le verset. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Lévitique chapitre 8 verset 10. Et pourtant, il consacra également Aaron avec l'huile de l'onction pour faire de Aaron un messie. Donc voici le verset. Moïse versa de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le sacrifier. Lévitique chapitre 8 verset 12. N'oublions pas cette autre action de Moïse. Et Moïse prit de l'huile de l'onction et du sang qui était sur l'autel et il en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, et sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Il sanctifia Aaron ses vêtements et ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Lévitique chapitre 8 verset 30. Moïse lui-même n'a pas reçu l'onction d'huile, n'a pas été déclaré oint par Dieu. Moïse n'est donc pas un oint par Dieu. Par contre, c'est un très grand prophète. Il avait l'autorité de Dieu de mettre l'onction d'huile à Aaron, faisant d'Aaron un oint de Dieu. Donc Moïse, ce grand prophète, qui n'était pas un messie, il avait l'autorité de rendre messie une personnalité biblique. C'est la preuve. Tous les prophètes ne sont pas des oints. Moïse n'est pas un oint. Vous voyez, dire, comme disent les musulmans, que tous les prophètes sont des oints, c'est faux. Aucun verset biblique n'appuie cette thèse. Tous les prophètes n'étaient pas des oints. Fin de l'exégèse du psaume 105, verset 15. Passons au chapitre suivant, qui est l'expression du Messie sauveur. Troisième chapitre, l'expression Messie sauveur. Pour Abdul Mahdi, tous les prophètes sont en même temps des messies et des sauveurs, sur la base du psaume 105, verset 15. Je vous ai montré, à partir du deuxième chapitre de cette présentation, qu'Abdul Mahdi s'est trompé. C'est pas grave. Bon, bien qu'il s'est trompé, il a parlé de Messie sauveur. On ne va pas s'arrêter là. On sait qu'il s'est trompé, mais je dois quand même expliquer, aller en profondeur avec l'expression Messie sauveur. Voilà. Donc, ce qui fait, selon Abdul Mahdi, sur la base du psaume 105, verset 15, tous les prophètes sont des messies sauveurs. À partir du moment où Abdul dit tous les prophètes sont les messies, tous les prophètes sont des sauveurs. Mohamed, c'est le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le sauveur rien que pour le peuple juif. C'est ce qu'ils disent, la dawa, Abdul Mahdi en premier. Donc, messie et sauveur fait que tous les prophètes sont des messies sauveurs. Ce qui est faux, car Abdul Mahdi se trompe et blasphème. En effet, le psaume 105, verset 15 ne le dit pas et aucun verset biblique ne soutient la thèse que tous les prophètes sont des messies sauveurs. Tous les rois de Dieu ont certes le titre de messie, mais jamais tous les rois de Dieu ont le titre de messie sauveur. Et c'est la Bible elle-même qui nous laisse l'entendre ainsi. Comme on peut le constater, les prophètes, tous les prophètes, la plupart plutôt, beaucoup de prophètes, à plusieurs reprises, annoncent le Messie sauveur
ou le Messie libérateur qui viendra parmi le peuple. Donc, si les prophètes annoncent le Messie sauveur, le Messie libérateur qui viendra, qui est attendu, dire comme Abdul Majid, tous les prophètes sont des Messies sauveurs, c'est être un gros nulard. C'est être un gros nulard. Donc, la différence entre les Messies se situe sur la fonction assignée. Ça, je vous l'ai expliqué. On l'a vu dans le premier chapitre. L'utilisation plurielle de l'expression « oint de Dieu ». C'est en fonction de la mission assignée. Donc, l'expression « oint de Dieu », comme j'ai vu avec vous dans la Bible, prend le sens selon le contexte qu'il est utilisé. Dans le cas du psaume 105, verset 15, il est utilisé dans le sens de la consécration de l'alliance faite avec les 3 patriarches. D'accord? Le Messie sauveur, attendu par les enfants d'Israël, était signalé pour la première fois par Moïse dans Deutéronome chapitre 15, verset 18, répété dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » La prophétie de Moïse annonce un seul Messie sauveur pour les Israélites. Moïse, qui est le premier qui annonce le Messie sauveur, il annonce un seul. Il n'annonce pas plusieurs. Pourquoi aller dire tous les Messies, tous les prophètes sont des Messies? De toute façon, on l'a démontré avec le psaume 105, 15, c'est faux. D'accord? On l'a démontré. Mais là, vous voyez, en faisant l'étude, on arrive au même résultat. Au même résultat, tous les prophètes ne sont pas des Messies. En continuant l'étude, les résultats qui se confirment ne fait que se cumuler. Depuis que Moïse a prophétisé le Messie sauveur ou le Messie libérateur, de nombreux prophètes après lui ont prophétisé le même Messie, qui viendra libérer et sauver Israël. Une preuve supplémentaire que les prophètes ne sont pas des Messies sauveurs, comme le soutient Abdul Majid, puisque les prophètes eux-mêmes annoncent la venue d'un Messie sauveur. Alors, quelle est finalement la différence entre les oints de Dieu, qui sont les Messies, à part entière consacrés par Dieu, et le Messie sauveur lui-même? Quelle est la différence entre les oints de Dieu et le Messie sauveur? Je vais démontrer à partir de l'attente messianique du peuple juif que l'expression « oint de Dieu » prend le sens dans lequel il est utilisé. Pour assimiler cette différence entre les prêtres et les rois oints de Dieu et le Messie libérateur à venir, il faut d'abord comprendre le contexte de toutes les prophéties qui annoncent la venue d'un Messie libérateur dans la Bible. Toutes les prophéties bibliques qui annoncent le Messie sauveur l'annoncent dans le sens du sauveur d'Israël ou de libérateur d'Israël dans un premier temps uniquement. Et dans un deuxième temps, le Messie sauveur aura un rôle universel mondial depuis Jérusalem. Il aura également une connexion spéciale avec Dieu, telle est l'attente juive du Messie à venir. Un Messie sauveur d'Israël, l'attente juive, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et cette attente juive correspond bien sur la personne de Jésus. Mais là, voilà, on n'est pas encore sur la personne de Jésus. Mais on peut voir, on peut constater ces correspondances-là. L'attente juive, je parle de l'attente juive réelle. Vous pouvez aller à l'ambassade d'Israël, vous renseigner, contacter un rabbin, vous renseigner. L'attente juive, c'est un Messie sauveur d'Israël, libérateur d'Israël dans un premier temps, et dans le deuxième temps, ce Messie aura un rôle universel, mondial,
depuis Jérusalem. Donc on peut dire Jérusalem sera la capitale mondiale du Messie. Il aura une connexion spéciale avec Dieu. Et là, ça rejoint l'évangile. L'évangile dit bien que l'évangile annonce la relation spéciale père et fils. La relation spéciale père et fils. L'évangile annonce. Et l'attente messianique, aujourd'hui en Israël, c'est ça. Le Messie aura une relation spéciale avec Dieu. Voilà. Donc, le Messie attendu est un Messie sauveur, un Messie libérateur, dans le sens de sauveur de toute l'humanité. Ce qui veut dire, il viendra à Jérusalem pour Israël et pour les nations, et pour toutes les nations. Telle est la caractéristique particulière du Messie attendu. Maintenant que vous avez tous compris que le Messie attendu est un Messie unique, en tant que Messie sauveur ou Messie libérateur d'Israël et de l'humanité tout entière, nous pouvons constater tous ensemble l'expression de la Dawa qui fait de Mohamed un sauveur de l'humanité et le seul sauveur de l'humanité est battu en brèche bibliquement par l'expression ouais de Dieu et de l'attente du Messie sauveur et libérateur. Ce Messie sauveur et libérateur est un Messie universel. Voilà. Est un Messie qui aura un rôle universel, un rôle mondial. Donc, bibliquement, l'expression, la propagande de la Dawa que Mohamed est le seul sauveur de l'humanité est battue en brèche, par l'expression ouais de Dieu, l'explication de l'expression ouais de Dieu avec ses conséquences dans le Messie attendu. Donc, Abdul Majid soutient que tous les prophètes sont des sauveurs parce qu'ils apportent la parole de Dieu pour sortir des gens des ténèbres à la lumière. Dans ce cas, il soutient les prophètes bibliques sont des sauveurs des Israélites pour les sortir des ténèbres et de la lumière. Et Mohamed est le prophète universel qui sort l'univers tout entier des ténèbres et des ténèbres à la lumière. Voilà. Ça, c'est l'opinion d'Abdul Majid. La compréhension qu'il se fait du Coran en comparaison avec la Bible. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, avec cette définition d'Abdul Majid, qui consiste à dire le fait de sortir un groupe de gens des ténèbres à la lumière en est sauveur, on peut dire finalement que les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres qui enseignent la parole de Dieu et par cet enseignement sortent des gens des ténèbres vers la lumière sont aussi des sauveurs à leur petite échelle. Pourquoi pas le dire par ricochet? Sont aussi des sauveurs à leur échelle. Donc, tout le monde peut être sauveur à son échelle. Voilà. Moi, ce que je suis en train de faire actuellement, au moment T1, j'ai commencé cette vidéo, et au moment T2 que je finis cette vidéo, je suis sauveur de tous ceux qui me suivent, parce que je suis en train de vous sortir des ténèbres à la lumière. Voilà. C'est une version, c'est plutôt une vision complètement bâtarde, idiote. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Je ne comprends pas comment les gens peuvent réfléchir à ce point et ils se disent, professeur Abdul Majid, avec toutes les influences que nous constatons en Afrique, avec sa dawa, et tout le monde, dans ces conneries, sont en train de le suivre. Avec des expressions, Allahu Akbar, Takbir, Dieu est avec nous, machin, machin, machin. Vous savez, toutes les expressions que les musulmans utilisent pour manifester leur joie.
Je sais pas pourquoi ils aiment manifester leur joie comme ça. Hein. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas la première fois qu'Abdul Majid affirme que tous les prophètes sont des messies. Regardons cet autre extrait vidéo. Dernièrement aussi, il m'a posé encore une question par rapport au Mohammed qui serait le Messie. Et je lui ai donné un verset dans la Bible où tous les prophètes sont appelés des Messies, Bashiyim, Nebiyim. Lui qui a déclaré personne n'a été appelé avant Jésus Messie, alors qu'il contredit la Bible. Tous les prophètes ont été appelés des Messies. Les mots Messie, Machia comme Moshia, sauveur, viennent d'une même racine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons maintenant conclure notre présentation. Abdul Majid véhicule une compréhension fausse du psaume 105, verset 15. Il ne comprend pas le contexte de ce psaume. Il ne comprend pas la Bible. Et il ose donner des leçons à son débatteur, le pasteur Mbota, qui a finalement raison sur toute la ligne. Le psaume 105, verset 15, consacre l'expression « loin de Dieu » uniquement aux patriarches et en aucun cas à tous les prophètes. Abdul Majid est un menteur. Non seulement il a fait de tous les prophètes des messies, il a aussi fait de tous les prophètes des sauveurs. Finalement, il a fait consommer à son public musulman que tous les prophètes sont des messies sauveurs. Si tous les prophètes sont des messies sauveurs, chacun à son échelle, selon Abdul Majid, mais ce qui est important en spiritualité, c'est de savoir qui est celui qui a le dernier mot pour le salut. C'est celui-là qui est le sauveur. Dire qu'un prophète est un sauveur, c'est ne pas avoir de la maturité spirituelle. C'est tenir, à mon sens, un langage terre à terre. Je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas penser comme ça. Un croyant, quelqu'un qui est affermi, il voit beaucoup plus loin. Et en voyant beaucoup plus loin, on ne voit pas le prophète. On voit directement Dieu lui-même. C'est celui-là le sauveur. Ce n'est ni un prophète qui est le sauveur. Ce n'est ni un ange de Dieu qui est le sauveur. Mais seul Dieu qui a le dernier mot, c'est lui seul qui reste le sauveur de l'humanité. D'accord? Je peux comprendre, dans le contexte qu'Abdul Majid a utilisé le mot sauveur, je comprends ce contexte. Il a utilisé le mot sauveur dans le sens de sortir quelqu'un ou un peuple des ténèbres vers la lumière. Je comprends. Je sais. Dans toutes les langues, les mots, les expressions prennent le sens dans les phrases dans lesquelles les mots ou les expressions sont insérés. Donc je comprends tout ça, qu'Abdul Majid ne me prenne pas pour quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. Si j'ai compris ce qu'il voulait dire, et je trouve son raisonnement bidon, pourquoi? Malgré j'ai compris, parce que c'est un manque de maturité spirituelle. Quand on a de la maturité spirituelle, on ne s'attarde pas à ces choses minables qu'un prophète soit le salut de l'humanité. On ne s'attarde pas à ça, c'est minable spirituellement. Le salut de l'humanité, c'est un attribut propre à Dieu tout seul. Voilà, quand on a de la maturité spirituelle, voilà ce qu'on vise. Et voilà ce qu'on explique aux autres. Donc, il y a un seul Messie, sauveur. Plutôt, je vais d'abord dire ceci. Les Messies sauveurs dont Abdul Majid, les Messies sauveurs, pardon, d'Abdul Majid, qui sont tous les prophètes, dont Mohammed est qualifié comme Messie sauveur de l'humanité, sont des faux Messies sauveurs. Sinon, il faut que les musulmans puissent dire Al-Mashiach Mohammed.
Ça sera un blasphème. Al-Mashiach Mohamed, ça sera un blasphème. Donc, le Sauveur, c'est Dieu. Et si le Sauveur, c'est Dieu, et le Messie Sauveur qui vient sauver toute l'humanité, le Messie Sauveur, le Messie Sauveur est qui dans ce cas? Il y a un seul Messie Sauveur de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Le Messie Sauveur, c'est Dieu. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile nous dit, la parole de Dieu s'est faite chair dans la personne de Jésus, et c'est lui le véritable Messie Sauveur. Le Messie Sauveur, à la fin des temps, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, à la fin des temps, qui va décider sur le salut de l'humanité. Donc, dans le premier extrait vidéo, Abdul Majid dit « M. Mbota n'a pas suivi de formation pastorale. M. Mbota n'a pas la capacité de lire le texte hébraïque. M. Mbota n'a pas le niveau de débattre avec lui. M. Mbota n'a pas le niveau de débattre avec un seul de ses élèves. M. Mbota ne maîtrise pas la lettre de la Bible. M. Mbota n'a pas l'intelligence du contexte. » Finalement, toutes ces diatribes qu'il a prononcées se retournent contre lui. Contre lui. C'est lui, Abdul Majid, qui n'a pas l'intelligence du contexte. Moi, j'ai mis le verset Psaume 105, verset 15 dans le contexte. Et voilà, la vidéo, je vais la publier. Mais contestez ma vidéo, contestez. Que la dawa ait le courage de faire des objections. Voilà. Que la dawa ait le courage de me contredire. C'est quand même Abdul Majid que j'attaque ici. C'est quand même Abdul Majid que je suis en train de démontrer devant vous. C'est un simple ignare. C'est un simple ignorant. C'est lui qui n'a pas l'intelligence du contexte. C'est lui qui n'a pas la maîtrise de la lettre de la Bible. C'est lui qui n'a pas le niveau de débattre avec moi. Voilà. C'est lui. Mais lui, Abdul Majid, je l'ai qualifié de fugitif. Parce que moi, j'habite en Europe, je ne suis pas sûr de le croiser pour débattre avec lui. Simplement, il n'est pas fugitif, mais c'est moi, je l'ai qualifié de fugitif. D'accord? Et Abdul Majid lui-même, quand il dit que le pasteur Mbota n'a pas suivi de formation pastorale, peut-être lui, il a suivi de formation pastorale, hein, on ne sait jamais. Hein. Il y a des chrétiens après qui se convertissent musulmans. Moi, je ne connais pas sa vie. Hein. Pour ça, je ne le juge pas, mais je le juge sur des points suivants. Abdul Majid n'a pas l'intelligence du contexte. Ça se retourne contre lui. Abdul Majid n'a pas la maîtrise de la lettre de la Bible. Ça se retourne contre lui. Abdul Majid n'a pas le niveau de débattre avec moi. Ça se retourne contre lui. Voilà. Fin de cette présentation. Cette vidéo est à présent terminée. Que le Seigneur soit votre bouclier. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.